clochette. Si t'as 4 ans et demi, ou bien 7 ou 7, et même si t'en as 5, ou même si t'en as 6, voilà le factorial simple et mademoiselle Cassis. Laissez-moi. Oh, oui. Hein? Mais oui, je sors ici, Mr. Anastase. Oui. Hein? Oui. Je dois dire que le mois de novembre me réussit particulièrement. Hein? Il fait très mauvais temps chez vous. Oui, je sais, bougre de mauvais temps. Oui. Et bien ici, grâce à mon balai excessivement magique, il fait un temps automnal. Hein? Oui, je sais, nous sommes encore en automne, mais ici, c'est particulièrement l'automne. Tandis que chez vous, c'est déjà presque le début de l'hiver, n'est-ce pas? Oui. De toute façon, d'ici les semaines qui viennent, il faut s'attendre à des choses curieuses. Oui, en effet, j'ai réussi, après avoir intrigué horriblement, à faire en sorte que nous diffusions mon feuilleton préféré. Oui, préféré. Il raconte l'histoire d'une jeune sorcière. Oui, la Critsé, n'est-ce pas? Alors prenez Jean de la Graine, n'est-ce pas? Prenez Jean de la Graine, et prenez un Pepsi et un crayon, et notez bien tout ce qu'elle va faire. Ouais, ce vol m'a littéralement épuisé. Ce vol m'a littéralement épuisé. Et je me réjouis de regarder avec vous ce feuilleton. Notez bien toutes les herbes qu'elle va cueillir dans son jardin. Oui. Peut-être que demain, je vous donnerai une explication supplémentaire. Tôt le matin, lorsque le jour se lève, on peut voir au milieu de la forêt une cabane construite dans un grand mûrier sauvage. C'est là qu'habite la petite sorcière, la Critsé. Il faudrait qu'elle se lève, mais elle est tellement fatiguée. Si seulement je pouvais rester encore un petit peu au lit. Heureusement, l'air frais lui fait du bien. Comme ça sent bon. Les oiseaux sont réveillés eux aussi. On les entend chanter. Allez, la Critsé, viens vite chercher des herbes dans ton petit jardin. Chaque matin, la sorcière la Critsé va faire un tour dans son jardin pour cueillir des fines herbes. Elle est vêtue d'une longue jupe rapiécée avec des tissus de toutes les couleurs et elle porte un fichu sur la tête. On trouve toutes sortes d'herbes dans ce petit jardin. Des herbes contre les rages de dents, des herbes contre les maux d'estomac, des herbes contre les rhumes. Tchoum! Mais naturellement, il y a aussi du thé, des fines herbes et d'autres plantes aromatiques. Tous les matins, la Critsé en remplit un plein panier et ne se sent plus de joie. Elle se plaît bien dans la forêt. Elle se sent chez elle ici. Pour elle, les arbres n'ont aucun secret. Ni les buissons, ni les bêtes. Tous les matins, le lièvre est assis là. Il attend la sorcière la Critsé. On ne sait jamais, il se pourrait bien qu'elle ait une petite herbe en plus pour lui. Mais aujourd'hui, elle s'est fait particulièrement attendre, notre chère la Critsé. L'heure tourne et il commence à faire très clair au-dessus des cimes des arbres. Tous les jours, la Critsé se prépare des crêpes aux herbes pour le petit déjeuner. Et chaque fois, elles sont différentes les unes des autres.
Elle a suspendu autour du fourneau tout ce dont elle a besoin pour faire la cuisine. Il lui suffit donc d'un seul geste pour décrocher les ustensiles ou pour assaisonner les plats. Un peu de ceci, un peu de cela et encore un peu de cela. La Critsey a plusieurs louches, mais il y en a une qu'elle ne peut utiliser car c'est là que loge la souris de la maison. Celle-ci vient justement d'être réveillée par les bonnes odeurs de cuisine. Notre jeune sorcière aimerait bien faire des crêpes toute la journée. Elle a vraiment le coup de main. Les crêpes de la Critsey voltigent un instant dans les airs, mais elles finissent toujours par atterrir dans l'assiette, se dit la souris. Et alors, il ne reste plus qu'à les manger. Enfin, ça y est, la Critsey se met à table et déguste ses crêpes tout en buvant du thé. Elle engloutit une dizaine de crêpes en un rien de temps. Oh, Seigneur! Mais c'est déjà 6 heures. Il faut qu'elle parte à l'école. Il y a de grandes chances pour qu'aujourd'hui, elle arrive encore en retard. Ah, si seulement elle avait un vrai balai de sorcière, elle n'aurait qu'à s'asseoir dessus et filer. Mais elle n'a pas le choix. Elle doit mettre ses chaussures et aller à pied. Or, il est difficile de se presser avec des chaussures de sorcière qui sont toujours 2 pointures trop grandes. Et pourtant, il faudrait faire vite. Eh oui, si seulement elle avait un balai magique, comme toutes les autres sorcières. Alors qu'avec ses chaussures, il lui faut 3 heures pour aller jusqu'à l'école. C'est ainsi qu'elle traverse la forêt, en trébuchant et en frôlant les arbres endormis. « Vous avez vu ?» s'écrie le renard. « Elle est encore en retard aujourd'hui. »« Ah oui, en effet. » Mais la Critsey ne peut se permettre ni d'écouter, ni de regarder autour d'elle. Elle doit poursuivre sa route. On ne peut tout de même pas arriver plus d'une demi-heure en retard à l'école des sorcières. Elle n'a pas le temps d'admirer la beauté du paysage. Et pourtant, c'est si beau lorsque la forêt s'éveille, peu à peu, et que les animaux surgissent les uns après les autres. Elle accélère de plus en plus le pas malgré ses chaussures beaucoup trop grandes, et le chemin parsemé de cailloux et de racines ne lui facilite pas non plus les choses. Comme prévu, elle est une fois de plus très en retard. Et voilà qu'en plus, elle trébuche sur une grosse racine. Naturellement, les 3 gnomes en profitent pour se moquer d'elle. Mais elle reprend courageusement sa course et arrive à la clairière où habite le pivert qui réveille tous les oiseaux chaque matin en frappant de son bec l'écorce à coups répétés. Justement, dans la clairière, il y a toujours la dame qui cueille des champignons à cette heure-ci. La Critsey la connaît bien. Elle va se lamenter auprès d'elle et lui raconte qu'elle va de nouveau être en retard aujourd'hui. Ah, combien elle regrette de ne pas avoir de balai ensorcelé. Mais la Critsey, tu es pourtant une sorcière. Comment se fait-il que tu ne puisses pas t'en procurer un? Oh, vous savez, il faut d'abord que j'ai un vrai balai. Ensuite, je pourrai l'ensorceler. Seulement voilà, il doit être rouge comme le feu et avoir un long manche. Je vais voir si je peux t'aider, dit la dame aux champignons. Mais maintenant, va vite à l'école, sinon tu seras encore plus en retard. L'école des sorcières est dans une vallée bien protégée derrière la colline des sorcières. La Critsey dégringole la colline aussi vite qu'elle peut. Et c'est alors qu'elle constate que toutes ses autres camarades sont déjà là. Elles sont toutes arrivées à l'heure, sauf elle. Le maître est là, lui aussi. Et le cours a déjà commencé. Que va-t-il dire? Les autres vont-elles se moquer d'elle? Et d'ailleurs, le maître va-t-il seulement la laisser entrer? Eh oui, bah oui, c'est moi Albert. Bah oui, parfaitement. Oh, bah dis donc, ça sent la sorcellerie, hein. Oui, ça sent plein les sorcelleries. Et puis il y a des poils de balai partout, hein. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait ici, hein? Ben oui, normalement, on devrait être dans notre boîte à tiroirs. Non, il nous a pas refait le coup de l'année passée, c'est un asthme, hein? Non, quand même pas.
Bon, ben alors maintenant, ça sent les arbres. Hein? Ben oui, encore un coup de sorcellerie. Ça, c'est Fantadou, et lui, il se transforme en arbre. Oui, bon, alors la forêt, elle est où? Elle est là. Non, la forêt... Aïe, c'est pas vrai. Non, mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas vrai. Aïe, attends, la forêt, c'est partout. C'est par là. C'est pas vrai. Rêve. Imagine un peu et surtout, ferme bien les yeux. Imagine maintenant que tu es un arbre. Ton corps, c'est le tronc, tes pieds, ce sont les racines, et tes bras grands ouverts, ce sont les branches. Toute la journée, tu te chauffes aux rayons du soleil. Un pommier a aussi besoin de pluie. Mais pas trop. Merci quand même. La nuit, tu dors debout et la lune veille sur ton sommeil. Le matin, tu n'as pas besoin de réveil puisque les oiseaux sont là et leur chant est bien plus beau. Parfois, ils bâtissent un nid dans ta chevelure et lorsqu'il est tout fini, ils s'y blottissent pour pondre leurs œufs. Peu de temps après, tu as un merveilleux jardin d'oiseaux sur la tête. Au printemps, tu as tout plein de bourgeons. Puis, de nouvelles feuilles apparaissent, ainsi que des fleurs blanches très fines. Mais attention, les abeilles en raffolent. Puis, les fleurs vont se transformer en pommes. Les pommes se développent à leur tour et deviennent chaque jour plus grosses, plus juteuses et plus rouges. Il faut faire bien attention que les chèvres ne te les croquent pas, car elles adorent les fruits. Cette période ne dure pas longtemps et déjà, le vent d'automne emporte tes feuilles. Alors, tout devient silencieux et il se met à faire froid. Seuls les flocons de neige dansent pour toi. Tu voudrais bien revoir le soleil. Et un beau matin, il réapparaîtra et te réveillera. Il fera fondre la neige et te redonnera des forces. Imagine un peu tout cela, toi aussi. Ce soir c'est la fin, on se reverra demain. Le programme continue, mais nous on n'en peut plus. T'as 4 ans, t'as 5 ans, t'as 6 ans, t'en as 7. Si t'as plus, si t'as moins, ça fait rien, Lève le bout de ton nez, c'est les baby-bouchettes. Si t'as 4 ans et demi, ou bien 7 ou 7, et même si t'en as 5, ou même si t'en as 6, voilà le factorial Sainte et Mademoiselle Cassis. Aïe. Oh, non mais je suis où? Hein? Où est-ce que je suis? Oh là là, c'est pas... Hein? Oh là là, oh oui, est-ce que vous m'avez reconnu? Oui, ben moi presque plus. Non, je me reconnais à peine. Oh là là, mais c'est pas vrai, hein? Ben oui, ben je sais pas, normalement je devrais être dans ma boîte à tiroirs en train de faire youhouhou, ben oui, c'est moi Albert, et puis ben non, rien du tout. Ben je suis dans la jungle ici, hein? Ben oui, je suis dans la... Aïe! Il y a des moustiques, enfin, non, c'est épouvantable. Ah, mais il y a des lianes, c'est rigolo, là, regardez. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Ah là là. Mais quand je pense que vous pourriez le faire vous-même et que j'aurais pas besoin de me fatiguer, hein?
Ben, bien sûr, vous regardez la télévision, tranquillement assis sur votre fauteuil, et pendant ce temps-là, votre Albert le Vert, qu'est-ce qu'il fait? Aïe, les moustiques, hein. Oh, c'est pas possible. Aïe, oh! Aïe. Mais c'est la jungle ici, hein. Oui, ben c'est comme à Java et à Bornéo. À Java et à Bornéo, il paraît qu'il y a une jungle extrêmement épaisse, avec des tigres. Quoi? Avec des tigres? Avec des tigres? Non, attention, non, pas ici, pas de tigres. Non, il n'y a pas de tigres. Oui, ça sent un peu la sorcellerie tout de même. Ben oui, ça sent un peu Anastas. Je me demande si c'est encore pas lui qui nous a fait un de ses tours. Et paf, qui m'a envoyé dans la jungle bêtement. Oh là là. Aïe, aïe. Aïe. Oh là là. Ouf. Ah là, je vois un bout de tunnel. Ah oui, attends. Oh là, le chemin devient très délicat. Oh, comme ça devient délicat. Oh là là, plus délicat que ça, hein, tu meurs. Non, mais je t'assure. Aïe, aïe, aïe. Là, ouais. Ah, ici, là. Oh, aïe, aïe, oh. Oh, ouais. Quoi? Non, c'est... Oui, voilà. Hein? Eh bien, écoutez, je suis quelque part dans la jungle, extrêmement loin. Je vous prie de bien vouloir m'excuser si vous ne m'entendez pas très bien. Non, mais je suis dans la jungle. Bon, je sais, c'est l'émission des Babybouchettes parfaitement et vous attendez la suite, hein, c'est ça, vous attendez la suite. Bon, eh ben la suite, oui, ben c'est la Critsé, hein, ben oui, la sorcière, la petite sorcière, youhou, ben j'espère qu'il a trouvé son balai. Oui, ils font un balai rouge, hein. Alors si jamais vous avez un balai rouge, vous n'hésitez pas, vous nous l'envoyez tout de suite, hein. Oui, envoyez tout de suite le balai pour la Critsé. Et moi, je me demande où je suis, hein. Mais où est-ce que je suis? Bon, envoyez la Critsé aussi par la même occasion. Aïe, oh! Non, c'est pas possible, mais c'est la jungle ici. Aïe, la jungle. Non, la jungle, je disais, non, la jungle, voilà. Non, la jungle, oui, c'est ça. Tôt le matin, lorsque le jour se lève, on peut voir au milieu de la forêt une cabane construite dans un grand mûrier sauvage. C'est là qu'habite la petite sorcière la Critsé. Le maître Tsinobro lui a fait cadeau d'un immense réveil car elle était arrivée 103 fois en retard à l'école. Elle l'a fièrement posée à côté de son lit à baldaquin en bois de bouleau et s'est bien vite déshabillée. Maintenant, elle n'a plus peur de rester endormie. Le matin, de bonne heure, on entend un grand bruit de ferraille. C'est le réveil. La Critsé fait de beaux rêves. Et devinez à quoi a rêvé notre jeune sorcière? À un balai magique, bien sûr. Enfin, elle en a un. Et il est bien plus rapide que celui des sorcières de la nuit, de la grêle et des éclairs. Avec son super balai, la Critsé se rend au départ de la course organisée par les sorcières. Alors celles-ci sont stupéfaites. Comment? La Critsé possède également un balai? Mais elles reviennent bien vite de leur surprise. Elles s'élancent toutes à travers un château de nuages, mais la Critsé les rattrape. Je vais vous en remontrer, moi, vous allez voir. Un gros tigre de nuages se met en travers de la route. Le nuage est si épais que toutes les concurrentes sont ralenties. Et la Critsé préfère sauter par-dessus l'obstacle pour gagner du temps. C'est le dernier grand obstacle qu'il reste à franchir. Là aussi, sa tactique du saut contourné est la meilleure.
Et Lakritze arrive au but la première. Lakritze, il est 3 heures pile, lève-toi vite, déjeune et file. Lakritze, il est 3 heures pile, lève-toi vite, déjeune et file. L'animal. On n'a pas essayé de vous effrayer de la sorte, s'écrie-t-elle. Mais finalement, elle se lève. On entend encore quelque temps le bruit de ferraille du réveil. Puis le réveil se remet à dormir. Lakritze met sa robe rouge avec des pièces de toutes les couleurs. Elle attache son fichu et pense avec nostalgie à un balai magique. « Ah, si seulement j'en avais un !» soupire-t-elle. Comme chaque matin, Lakritze va cueillir des petites herbes dans son jardin. Elle en remplit un plein panier. Et comme d'habitude, le lièvre est assis là. Il attend la sorcière Lakritze. Peut-être a-t-elle une petite herbe pour lui. Cependant, Lakritze n'a pas le temps de jouer avec le lièvre. Elle doit aller faire le petit déjeuner. Crêpes aux herbes et thé. Et voilà qu'il est de nouveau 6 heures. Il faut qu'elle parte à l'école. Or, il n'est guère facile de courir avec des chaussures trop grandes. Aujourd'hui encore, elle n'arrête pas de trébucher dans la forêt. En passant près des arbres endormis, elle n'a pas le temps de regarder ni d'écouter ce qui se passe autour d'elle. Comme chaque matin, la cueilleuse de champignons se trouve de l'autre côté de la clairière. Elle hoche la tête. « C'est tout de même malheureux que tu n'aies pas de balai, Lakritze. Pourtant, tu es une sorcière. Tu devrais pouvoir ensorceler un balai. » Lakritze fait triste mine. « Si seulement je le pouvais. Il y a longtemps que je l'aurais fait. Mais je n'ai pas de balai à ensorceler. Il me faudrait un balai rouge comme le feu et je n'en ai encore jamais trouvé. » Notre cueilleuse de champignons a une idée. « À la ferme déserte, de l'autre côté de la colline, il y a un balai rouge devant la porte. Peut-être que le fermier te le donnerait, mais fais bien attention, il vaut mieux ne pas trop se frotter à lui. En plus, il a un chien méchant. » Il serait peut-être préférable que j'y renonce et que je continue d'aller à pied. Mais en attendant, il faut que je me presse, sinon je vais être encore en retard. « Ah ah, se dit Lakritze, c'est donc là, derrière cette colline à la ferme déserte, qu'il y a un balai rouge. Et si j'allais le chercher ? Ce n'est pas si loin. Allons, ça ne sert à rien de rêver. Pour l'instant, elle doit aller à pied à l'école des sorcières. Et une fois de plus, elle est en retard. Youhou! Oh, ce que j'aime, ces musiques de générique, surtout celle-ci qui fait flic, flic, tachton. Hein, oui, c'est très joli. Oh, pauvre Lakritze. Hein? Vous avez vu cet horrible réveil qu'elle avait? Hein? Je ne sais pas comment ça se passe chez vous le matin, mais alors si le matin chez vous, il y a un réveil pareil qui fait... Hein? Et puis après, qui vient vous pincer le nez avec une main. Quelle horreur! Quelle horreur! Oui, non, c'est épouvantable. Et puis, cette pauvre Lakritze n'a toujours pas de balai.
Alors, si jamais vous avez un balai rouge chez vous qui traîne, que votre maman n'utilise plus, hein, ou même si elle l'utilise, c'est égal, hein, ça fait rien, tant pis, vous nous l'envoyez tout de suite à notre adresse, 4567 Baby Bouchette, boîte 234, 1211, Genève, 8, voilà. Hé hé, youhouhou! Hein, youhouhou? Ah oui, mais ça me fait penser qu'on est jeudi, et normalement, il y aurait dû avoir le Match de Mid Magazine, le journal des Baby Bouchettes, youhouhou! Oui, non, aujourd'hui, il n'y aura pas le Match de Mid Magazine, non, parce que je suis perdu dans la jungle. Oui, d'ailleurs, je crois que je vais essayer de monter sur cet arbre pour voir exactement où je suis. Alors, ne vous énervez pas, j'arrive. Aïe. Là, voilà. Oh, mais c'est haut, hein? Ah, mais je vous assure que c'est haut. Là, j'arrive. Hein? Ah, mais je suis dans un champ de maïs. Ben oui, je suis dans un champ de maïs. Ah, ben voici le Match de Maïs Magazine, le journal des Baby Bouchettes. Youhouhou! Oui, Match de mine, hein. Il faut encore que j'arrive à sortir d'ici. Aïe, voilà. Ah oui, bon, alors maintenant, je sais où je suis, c'est déjà quelque chose, mais comment en sortir, ça c'est différent, hein. C'est immense ce champ, il est absolument immense et gigantesque. Vous vous êtes déjà promené dans un champ de maïs? Non, je sais, maintenant, ils doivent être à peu près tous coupés, hein. Ils doivent être tous coupés maintenant. Bon, alors écoutez, je pars de ce côté ou de par là. Alors attention, je vais balancer ici et hop, voilà. Et 1, 2, là, voilà. Youhou, ça va bien. Ah! Aïe, oh, aïe. Oh, Match de mine. Match de mine. Aïe, oh, c'est pas possible. Ah oui, c'est le champ de maïs. Voilà, hop là. Moi, demain peut-être, hein, on n'en sait rien, peut-être que... Aïe. Voilà. La sortie, s'il vous plaît, la sortie. Non, monsieur, ne lâchez pas les chiens. Pas les chiens, s'il vous plaît. Non, pas les chiens. Au secours. Aïe, aïe, aïe. On se reverra demain, le programme continue, mais nous on n'en peut plus. T'as 4 ans, t'as 5 ans, t'as 6 ans, t'en as 7. Si t'as plus, si t'as moins, ça fait rien, Lève le bout de ton nez, c'est les Baby Bouchettes. Si t'as 4 ans et demi, ou bien 7 ou 7, et même si t'en as 5, ou même si t'en as 6, voilà le factorial Sainte et Mademoiselle Cassis. Eh ben oui, ça y est, cette fois-ci, j'en ai trouvé une, hein. Ah oui, ça c'est une école, oui, en tout cas. Oui, c'est une école, regardez. Je sais pas si c'est l'école des sorcières, il n'y a pas de balai devant. Non, il y a des vélos à la place. Oui, c'est peut-être une école de vélo, hein. Oui, non, en tout cas, c'est pas une école de sorcières. Hein, non, c'est des vélos et puis il n'y a pas de balai de sorcières. Mais alors, l'école derrière moi ressemble quand même beaucoup à celle de la Critzé, hein. Bah oui, regardez, il y a des cailloux, il y a un toit pointu. Oui, d'accord, il n'y a pas une grande forêt derrière. Bon, alors écoutez, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir s'il y a vraiment des apprentis sorcières à l'intérieur, et puis si la maîtresse d'école est une sorcière. Hein? Alors, je vais aller regarder. Ne vous énervez pas, j'arrive, hein? Ne vous énervez pas, j'arrive. Et surtout, silence, s'il vous plaît, parce que pendant qu'il y a des enfants qui sont à l'école, il ne faut pas faire de bruit tout autour parce que ça les énerve. Hein? Quoi, moi aussi? Ah oui, moi aussi, d'accord. Bon, j'y vais, hein? Ne vous énervez pas. Youhouhou! C'est une école, hein? Oui, mais ça n'a pas l'air d'être une école de sorcières. Ils n'ont pas l'air véritablement de sorcières. Et qu'est-ce qu'ils ont l'air appliqués? Oh là, la Match de mine. Ah ben, ils doivent avoir un maître absolument... Ah! Anastase! Oui, bon, alors, j'espère que vous avez tous noté dans votre cahier de devoirs ménagers la recette de la soupe à la limace. Oui, tout le monde l'a fait. Bien, c'est très bien. Eh bien, je vous rappelle aussi les devoirs pour demain. Donc, vous apporterez une grenouille. Hein? Oui, une grenouille, si possible, verte et la plus sale possible.
Oui, épouvantable. Plus elle sera épouvantable et vous aurez un bon point. Et n'oubliez pas non plus le chat noir avec le caractère le plus épouvantable que vous puissiez trouver. Oui, bon. Oui. Eh bien, maintenant, nous allons voir le feuilleton obligatoire pour toutes les classes de sorcellerie élémentaire. Oui. Oui, eh bien, il s'agit naturellement de Lakritz. Attention, attention, ne suivez pas son exemple mauvais, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Elle a mal suivi les cours de sorcellerie et voyez ce qui lui en coûta. Je vous propose de regarder ce film instructif. Oh, Tôt le matin, lorsque le jour se lève, on peut voir au milieu de la forêt une cabane, construite dans un grand mûrier sauvage. C'est là qu'habite la petite sorcière Lakritz. Chaque matin, il lui faut 3 heures pour arriver à l'école, car elle a des chaussures beaucoup trop grandes pour elle. Aujourd'hui, le cours a de nouveau commencé sans elle. Dans la classe, il règne un profond silence. On n'entend que le crissement des plumes sur le papier. Les élèves viennent justement de commencer une rédaction sur le thème « Pourquoi les chaussures de sorcière sont-elles toujours de pointure trop grande ?» Zinobro est un bon maître, mais sévère. Aujourd'hui, il a commencé son cours en disant « On n'arrive à rien sans discipline. Naturellement, il faut également appliquer ce principe à l'école. » Et voilà que maintenant, Lakritz arrive. Elle a honte. « Je vais sûrement me faire gronder », se dit-elle. Nom d'une pipe! Dis-moi, Lakritz, tu ne peux pas être à l'heure comme tout le monde? Je ne vais pourtant pas répéter la leçon 2 fois de suite. Le matou est du même avis que son maître. Nananananer, dit la sorcière des nuages. Moi, au moins, je suis arrivée à l'heure. Moi aussi, je serais à l'heure si j'avais un balai, dit Lakritz. Restez tranquille là-bas au fond. Rangez vos cahiers. Maintenant, on va passer à un autre sujet. Regardez bien cette image. Que voyez-vous? Des verrues! Aujourd'hui, nous allons parler des verrues. Question. Comment fait-on disparaître les verrues? Ce n'est pas si facile que ça de faire disparaître des verrues. Eh bien, dites quelque chose. Personne n'a rien à proposer. La sorcière de la grêle, qui a la langue bien pendue, s'écrie « Il faut faire passer un escargot sur la verrue !» La sorcière de l'orage, qui est généralement la plus effrontée, a beau se creuser la tête, rien ne lui vient à l'esprit. Par contre, sa voisine, la sorcière du brouillard nocturne, dit « Il faut cracher dessus le vendredi exactement à minuit ». La sorcière du brouillard nocturne est la meilleure élève de la classe, mais sa réponse ne satisfait pourtant pas complètement Zinobro. Comment pourrait-on bien faire disparaître les verrues, se demande la sorcière des nuages. Regardez encore une fois. Tu as une idée, Lakritz? Oui, si on lui donnait des jambes, la verrue s'en irait d'elle-même. Toutes les élèves éclatent de rire. Zinobro déclare qu'elles n'ont pas besoin de rire si bêtement, mais Cela ne sert à rien. Plus il les gronde, plus elles rient. Elles ne peuvent plus s'arrêter. Maintenant, Lakritz est gênée. Elle est toute rouge. Les rires redoublent.
Pourtant, l'idée de la Kritze n'était pas si mauvaise. Tsinobro essaye encore de manifester son autorité et commence à dire qu'on ne se moque pas ainsi d'une camarade, mais il n'arrive pas à terminer sa phrase. Le cours est fini et les sorcières se précipitent dehors. Je vais enfin pouvoir me rendormir, soupire la chauve-souris. Il y a déjà plusieurs années que le lièvre habite sur le toit de l'école, mais chaque jour, il vient regarder les sorcières s'envoler. La sorcière du brouillard nocturne part toujours la première. Ensuite, c'est au tour de la sorcière de la vase, puis elles s'envolent toutes sur leur balai. Toutes, sauf la Kritze. Si seulement elle possédait un balai magique, elle aussi. Maintenant, elle doit encore faire 3 heures de marche pour rentrer. La Kritze, dit alors Tsinobro. Regarde, j'ai quelque chose pour toi. Pour moi? Oui, c'est pour toi. Comme c'est la 103e fois que tu es arrivé en retard à l'école aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Ah, ça c'est une surprise. Mais comment vais-je le rapporter chez moi? Comme ça. C'est un véritable réveil ensorcelé. Merci infiniment. Dorénavant, je me réveillerai à l'heure. Bon. Au revoir, la Kritze. Tsinobro regarde partir la jeune sorcière et son réveil. Avec un pareil réveil, elle ne devrait plus être en retard, se dit-il. Enfin, on verra demain. Youhou! Ah bah c'est rigolo parce que maintenant c'est moi qui suis dans l'école et puis c'est vous qui en êtes sortis. C'est fini l'école? Oui. Ah bon, vous avez beaucoup de devoirs pour demain? Oui. Oh, beaucoup, oui. Mais j'ai vu tout à l'heure que vous aviez un curieux maître d'école. Oui. Oui, moi je l'ai reconnu, c'était Enfin oui, il faut faire très attention quand on prononce son nom. Hein, celui-ci était pour. Hein. Bon, moi j'ai vu qu'un tout petit bout de la leçon, mais il vous a parlé de... De quoi il vous a parlé? Oui? De quoi est-ce qu'il Il vous nous a parlé de soupe. De soupe, oui. De soupe aux limaces. De soupe, oui, mais ça j'ai vu les soupes aux limaces. Oui, mais il vous a pas parlé d'autre chose, je sais pas, d'autres personnes qui connaissaient comme ça. Oui, il nous a parlé de Dracula. Qui? Dracula. Ah, mais c'était Dracula. Oh là, oui, et puis encore, qu'est-ce qu'il a dit à propos de ce Dracula? Eh bien, il a dit qu'il lui tenait un rendez-vous à minuit. À minuit? Dans son château. Dans le château d'Anastase? Oui. Oui, avec Dracula. Oui. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas dedans? Alors, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Quelqu'un a une idée? Ils sont allés déguster quelques verres de son très frais avec quelques glaçons puis une paille. Une paille coudée? Oui. Oui, comme ça, du sang frais, rouge. C'est épouvantable. Oui, puis alors après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire après minuit? Après, ils se sont dit que demain, ils iraient sucer le sang aux élèves. Ils vont venir chez vous dans l'école pour vous sucer le sang? Ouais. Non, mais c'est une prise de sang. Il va venir avec Dracula vous faire une prise de sang et le boire. Oh, mais alors faites attention, habillez-vous correctement, mettez un sweatshirt à longue manche, s'il vous plaît. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Le professeur a dit de faire un rendez-vous pour sucer le sang aux élèves. Ah, c'est vous qui allez vous sucer le sang? Non. Pour les 4 heures, pour la récré? Dracula et le professeur. Ah, non, mais c'est une histoire c'est épouvantable. Et puis alors Dracula et Anastase, quand ils auront fini tout ça, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, Dracula, il n'a pas pu boire beaucoup de jus de sang. Alors après, pour se rafraîchir les idées, il a été faire une bonne douche d'araignée vivante. Une douche d'araignée vivante? Je m'excuse auprès de notre public, n'est-ce pas? Cette émission est particulièrement épouvantable. Alors, je pense qu'on va pouvoir chanter le générique de la fin. Vous vous souvenez comment ça va? Oui. Alors attention, je compterai jusqu'à 3 et puis on y va. Et 1, 2, 3, pli.
Pour ce soir c'est la fin, on se verra demain. Le programme continue, mais nous on n'en peut plus. Oh! Pour ce soir c'est la fin, on se reverra demain. Le programme continue, mais nous on n'en peut plus. T'as 4 ans, t'as 5 ans, t'as 6 ans, t'en as 7. Si t'as plus, si t'as moins, ça fait rien, fais rien. Lève le bout de ton nez, c'est les babybouchettes. Si t'as 4 ans et demi, ou bien 7 ou 7, et même si t'en as 5, ou même si t'en as 6, voilà le factorial 5 et mademoiselle Cassis. Oui, et mademoiselle Cassis, pas du tout, hein. Ah, pardon, excusez-moi, madame la poule. Et pardon, excusez-moi, oui, voilà. Oui, mais alors je sais toujours pas où je me trouve. Enfin, oui, vous avez vu, je suis dans une casse-cour. Dans la basse-cour avec la petite la petite poule rouge, c'est ça. Oui, ben on n'a toujours pas la boîte à tiroir. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, mais c'est très joli. Pardon, monsieur le canard. Non, s'il vous plaît, attention. Ne me marchez pas sur les pieds. Attention. Aïe, oh, mais comme il est joli. Oh, mais il est joli, ce petit kangourou. Très joli. Voilà une petite bonne taille, là. Je crois que je vais pouvoir me cacher derrière, là. Ah, ça, voilà. Oh, oui. Eh oui, c'est pas... Il y a beaucoup de paille, hein. Oui, et puis vous avez vu toutes ces poules. Des canards, des dindons, des fusées. Et puis aussi des oies, des chèvres, des petites chèvres, comme ça. Et puis il y a même un petit lapin. Oui, alors ça suffit, le chien. Silence, le chien. Voilà, s'il te plaît, doucement maintenant. Chut, j'ai dit silence. Oh, c'est pas possible, il fait wouh, tout le temps comme ça, c'est pas vrai. Hein? Voilà, c'est mieux. Bon, non, ça suffit maintenant, le chien. Plus là, wouh, non, ça suffit, s'il te plaît. Hein? Ici, on est dans la casse-bourre, et puis c'est l'émission des babybouchettes, alors s'il te plaît, pas wouh, comme ça. Hein? C'est pas une émission pour les chiens, d'accord? Bon, alors... Oui, alors, tranquille, voilà, ben, il a compris maintenant. Il a tout à fait compris, hein? Ben oui. Bon, alors voilà, c'est l'émission des babybouchettes, un peu bizarre. Aujourd'hui, à la campagne, une fois de plus, et au milieu de la basse-cour. Alors, ce qu'on va voir tout à l'heure, ben oui, ben, on va voir de nouveau notre petite sorcière, la Critsé. On va voir si elle a appris des nouveaux tours de magie. Et puis, ben, ma foi, on va regarder un petit peu ce qui se passe aussi autour de nous, puisque on est parachuté au milieu de la campagne. Personne n'a encore vu Anastase. Non, personne n'a vu Anastase. Est-ce que tu as vu Anastase, mon petit? Ouh, petit, est-ce que tu as vu Anastase? Attends, moi aussi, il a vu. Est-ce que tu as vu Anastase? Non, il ne dit rien, Voilà. Il ne dit rien du tout. Bon, ben alors, je crois qu'on peut envoyer le générique. Non, pas le générique, qu'est-ce que je dis? Le petit la Critsé, ben oui, la petite sorcière la Critsé. Voilà, avec ses balais et tout ça. Oh! Tôt le matin, lorsque le jour se lève, on peut voir au milieu de la forêt une cabane construite dans un grand mûrier sauvage. C'est là qu'habite la petite sorcière la Critsé. Le maître Tinobro lui a fait cadeau d'un réveil pour qu'elle n'arrive plus en retard à l'école. Ce matin, elle s'est pourtant levée à 3 heures, mais il n'y a rien à faire. Elle est de nouveau en retard. Tant pis, se dit Tinobro, je vais commencer le cours. Mais juste au même moment, la Critsé arrive. Sapristi, tu ne peux vraiment pas être à l'heure, la Critsé? Sapristi, Pense aussi le matou. mon maître lui a pourtant donné un réveil. Bon, sortez vos cahiers, nous allons étudier une nouvelle règle de sorcellerie. Il faut écrire et apprendre ces règles, sinon vous ne les retiendrez pas.
quand on retranscrit des règles de sorcellerie, on ne doit naturellement faire aucune faute. Mais si on regarde le cahier de Lakritze, on voit qu'il manque des mots entiers. Elle sait comment écrire les règles de sorcellerie, mais elle est tellement fatiguée qu'elle n'arrive plus à se concentrer. Toute la classe est curieuse de savoir de quelles règles le maître va parler. À Ward Tsinobro, il doit s'agir de quelque chose de très important. Faites attention. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un dragon. Le dragon veille sur les sorcières. Il est fort et courageux, il a 3 pointes sur la tête et 5 autres sur la queue, mais les plus importantes se trouvent sur le dos et sont au nombre de 7. Voici comment s'énonce la règle. Bave d'escargot, goitre de sorcière, voici la tête du dragon tout entière. Lakritze continue d'écrire avec application, mais elle a la tête lourde et la voix de Tsinobro lui paraît de plus en plus lointaine. Elle fait de grands efforts pour rester éveillée, mais malheureusement le sommeil est le plus fort. C'est trop dur de se lever chaque matin à 3 heures et de marcher ensuite pendant 3 heures pour aller à l'école. Le maître Tsinobro répète encore une fois. Bave d'escargot, goitre de sorcière, voici la tête du dragon tout entière. Continuons. Avec des moustiques faites un dos dotés de 7 pointes acérées, vous obtiendrez aussi des os durs. Comme de l'acier, Tsinobro s'anime de plus en plus. Vous y êtes? Et pour la queue en bas du dos, couronne d'ail et graisse de crapaud. Toute la classe écrit avec application. Mais que voit-on dans le cahier de Lakritze? Des tâches passent encore, mais il manque une partie de la règle. Et maintenant, nous allons terminer. Souris blanche, titontaine et titonton, au terre, crache maintenant le dragon. Voilà, c'est cette règle-là que vous allez apprendre par cœur ce soir chez vous. Je serai bien contente quand tout le monde sera parti, se dit la chauve-souris. Je pourrai enfin me rendormir, tout compte fait, nous aussi, nous avons besoin de repos. Le soir commence à tomber quand Lakritze aperçoit enfin sa petite maison derrière le grand mûrier sauvage. À bout de force, elle s'assied dans la cuisine et ôte ses chaussures. Ses pieds sont pleins de cloques et la brûle. Elle se fait vite un bain de pieds avec des feuilles de menthe pour se soulager. Ça ne peut plus durer, se dit-elle. Il faut absolument que je me procure un balai, un vrai balai que je pourrais ensorceler. Et sur lequel j'aurai suffisamment de place pour m'asseoir. Puis courageusement, elle s'assied et se met à apprendre par cœur la règle du dragon. Elle répète la règle. Bave d'escargot, goitre de sorcière, voici la tête du dragon tout entière, et pour la queue en bas du dos, couronne d'ail et graisse de crapaud. Mais en s'exerçant à apprendre par cœur, elle se dit tout à coup, pourquoi n'essaierais-je pas de créer un grand dragon bien fort qui puisse me venir en aide? Alors elle répète la règle. Bave d'escargot, goitre de sorcière, voici la tête du dragon tout entière, et pour la queue en bas du dos, couronne d'ail et graisse de crapaud, souris blanche, titontaine et titonton, ô terre, crache maintenant le dragon. Lakritze ose à peine regarder le résultat. Mais quand elle voit le charmant bébé dragon qu'elle a produit, elle commence par être furieuse. « Fiche le camp !» dit-elle au petit dragon. « Que veux-tu que je fasse de toi ?» Mais le petit dragon regarde affectueusement Lakritze. Après tout, s'il est comme ça, il n'y peut rien, lui. Il y a quelque chose qui ne joue pas dans cette règle de sorcellerie, se dit Lakritze. Pourtant, je l'ai prononcée exactement comme c'est noté dans le cahier.
fois, le petit dragon est là maintenant. Et tout compte fait, la Critsé est bien contente. Comme ça, elle ne sera plus toute seule. Alors elle le caresse en lui disant « Tu peux rester ici ?» Puisque tu m'as regardé si gentiment, dorénavant, je t'appellerai Schloff. Elle pose une couverture rapiécée près du poêle, dans laquelle il va pouvoir s'enrouler, parce que la Critsé sait bien que les dragons aiment la chaleur. Bonjour Madame la chèvre, voilà, je voulais vous donner justement quelques petites feuilles. Voilà, Madame la... Ça va, Madame la chèvre? Oui, vous... Oh, mais regarde, je peux grimper... Non, bonjour, Madame la chèvre. Oui, mais écoutez, cette histoire de Tinobro et puis de la petite Critsé, ça m'a donné des idées et à me donner des frissons. Oui, et si Anastasia avait changé tous les personnages de l'émission en animaux? Et que peut-être ici, c'était le facteur Hyacinthe? Hein? Est-ce que tu es le facteur? Et puis là, regardez ceci, hein? Regardez qui est-ce qu'on dirait? Bah oui, les babybouchettes du générique qui chantent. Bon, ce soir, et tous, hein? Elles leur ressemblent beaucoup, hein? Oui, peut-être pas exactement les mêmes couleurs. Ouais, alors moi, je me demande... Oui, c'est un peu curieux tout de même, hein? C'est un peu curieux tout de même. Madame la chèvre, est-ce que par hasard, vous seriez le facteur Hyacinthe avec vos cornes en guidon de vélo? Ah, en guidon de vélo! Mais oui, le sirop à vélo, c'est rigolo, mais je suis... Facteur Hyacinthe, s'il vous plaît, revenez dans l'émission, faites quelque chose. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Hein? Est-ce que par exemple... Oui, non, mais... vous savez... Facteur Hyacinthe, c'est vous? C'est bien vous, Facteur Hyacinthe? Non, mais regardez, je vais lui donner un petit peu de... Non, j'ai pas de... Est-ce que j'ai du sirop? Non. Mais un petit peu de branche, là. Est-ce que vous voulez un peu de feuilles de salade, Facteur Hyacinthe? Oui, ça vous ferait plaisir? Non, ne me mangez pas le bout du nez. Non, s'il vous plaît, pas le bout du nez. Oui, voilà. Très bien. Oui, non, là, ça va aussi. Moi, je suis vert comme une laitue, d'accord, mais... Attendez... Non, mais si c'était le facteur Hyacinthe. Et Mademoiselle Cassis? Est-ce que vous savez ce qu'est devenu Mademoiselle Cassis? Oh, mais c'est Anastasia. Mince de mine, c'est pas possible. Hein? Vous savez ce qu'est devenu Mademoiselle Cassis, s'il vous plaît? Ah, Madame la chèvre. Hein? Monsieur le facteur Hyacinthe. Regardez, il a la même barbichette. Ça y est, il veut me manger. Je suis vert comme une laitue, il veut me manger. Je vais me cacher là. Je vais me cacher dans le pot de graines. Là, il ne me verra plus. Hein? Attends, est-ce qu'elle me voit? Ici. Là, ça... Oh, mais... Oh, mais... Et les petits canards, regardez les petits canards. Oh! Et puis, mais qu'est-ce que... Alors ça serait peut-être les Schtroumpfs. Hein? Et puis celui qui est à gauche, ça serait peut-être Astro le... Ah, mais c'est pas très bon. Astro le petit robot. C'est peut-être Astro le petit robot qui a été changé. Moi, je sais pas ce qui va venir comme feuilleton tout à l'heure. Hein? Je ne sais pas le feuilleton qui va venir. J'espère que Anastasia... Non. S'il vous plaît. Et si Anastasia regarde de la télévision, je voudrais bien qu'il intervienne immédiatement pour rechanger le facteur Hyacinthe en facteur Hyacinthe. Oui, parce que des chèvres comme ça, hein, ça c'est peut-être Mademoiselle Cassis. Regardez là. Hein? Peut-être elle lui ressemble un petit peu. Et le tout petit ici? Je ne sais pas. Je sais peut-être lui, Astro, le petit robot. Hein. Oui, moi je sais. Mais... Bon, je voudrais partir d'ici, s'il vous plaît. Facteur Hyacinthe, s'il vous plaît. Oui, non, je voulais encore une graine ici, voilà. Non, mais... Bon, écoutez, je crois que pour ce soir, c'est la fin, et je suis persuadé que les oies vont sortir de leur tiroir pour vous chanter le joyeux... Non, pas les oies, qu'est-ce que je raconte? S'il vous plaît, au secours à moi, oui. Hein? Comment la poule? La poule? Non, il n'y a pas de poule. Oui, ils vont sortir de leur tiroir pour vous chanter. Pour ce soir, c'est la fin, et toutes ces choses-là. Oh là là, masse de mine. Oh, mais quelle journée, c'est pas possible. Oh, mais c'est pas possible. Oui. Hein? Comment? Mais j'attendais. Oui, ça ne vient toujours pas. Oui, ça ne vient... Oui, alors bon, mais alors quand même. Alors écoutez, chers amis, je m'excuse pour cette émission un peu bizarre, et j'espère vous retrouver lundi, pour autant que je n'ai pas été changé en citrouille. Voilà. Bon, est-ce que pour ce soir, c'est la fin? Est-ce qu'on se reverra vendredi? Non, lundi? Je ne sais pas. La semaine est finie, on se reverra lundi. À tous on dit au revoir, et on ferme nos tiroirs. Serre Paulette.
T'as 4 ans, t'as 5 ans, t'as 6 ans, t'en as 7. Si t'as plus, si t'as moins, ça fait rien, fais rien. Lève le bout de ton nez, c'est les baby-bouchettes. Si t'as 4 ans et demi, ou bien 7 ou 7, et même si t'en as 5, ou même si t'en as 6, voilà le factorial Sainte et Mademoiselle Cassis. Je suis là, ouh, je suis là, je suis ici. Oui, c'est moi Albert Levert, parfaitement. Vous avez reconnu, je suis dans une laiterie. Non, dans une éruquie, dans une écurie, oui. Avec des chevaux, évidemment, oui. Doucement, oui, pas trop près, voilà. Je vais essayer de l'amadouer, hein. Bonjour le cheval. Bon, alors écoutez, les chevaux, ils ont des noms, hein. Et celui-ci à côté de moi, il s'appelle Te voilà. On le voit pas très bien, alors attendez, je vais lui donner une pomme. Voilà, regarde, je lui donne une pomme. Tiens, te voilà. Te voilà, oui, te voilà. Oui, prends la pomme, non pas moi, voilà la pomme. Oui, il n'a pas voulu la pomme. Ah, il n'a pas voulu cette fois-ci la pomme. Je vais essayer une autre. Non, ça y est, il va venir. Vous le voyez, te voilà, c'est lui, hein. Lui, il s'appelle Te voilà. Alors, te voilà, hein. Oui, c'est un drôle de nom pour un cheval, quand même. Et puis l'autre, celui qui bouge... voilà, ben ça y est, on le voit plus de nouveau. L'autre, celui qui est tout près de la porte, il s'appelle Micmac, oui. Et puis celle qui est au milieu, eh ben, c'est une jument, et elle s'appelle Serpolette. Voilà, Micmac, Serpolette, et te voilà. Et vous les voyez comme ils sont jolis, oui, oui. Alors, ils m'ont accueilli parce qu'il fait très bon chez eux. Ben oui, dans une écurie, il fait toujours bon chaud, parce que les chevaux ont chaud, et ils mangent des pommes. Tu veux une pomme, te voilà. Attends, je vais essayer encore une pomme. Voilà, tiens une pomme, là. Bourri. Ah non, c'est pour les... Bourri, voilà la pomme, là, regarde. Bonne pomme, là. Ici, la petite pomme. Là, voilà la pomme. Je la pousse avec le... Non, oui, il faut faire attention quand même. Il faut donner la main bien à plat parce qu'autre... Est-ce que tu vas manger la pomme? Non, il n'a pas très envie de manger la pomme aujourd'hui. Alors, je vous parlais des chevaux. Je pense qu'il y en a parmi vous qui font de l'équitation, de l'équitation, qui vont à cheval... Comme ça, voilà. Hein? Voilà, il mange un bout de la pomme. Non, il mange un peu de paille. Hein? Alors, vous savez que les chevaux, on doit les soigner. Et pour les soigner, on utilise des espèces de brosses. Oui, non pas pour les... Oui, ils ont aussi des brosses à dents, mais regardez celle-ci. Là, par exemple, celle-là, ici. Aïe, attention, la pomme. Voilà. Vous la voyez, celle-ci, hein? Elle est toute métallique. Et puis, on l'utilise pour l'étrier, donc ça s'appelle une étrille. C'est ça, une étrille. Là, vous voyez, et on fait... Hein? Et oui, et puis après, le cheval est étrié. Ah ben il est très content quand il est étrié, bien évidemment. Ah oui, le cheval adore être étrié, oui. Une fois qu'il est étrié, le cheval est tout autre. Hein? Et puis alors une fois qu'on l'a étrié, pour le faire briller, on a une brosse. Alors attendez, ici j'en ai une, là. Voilà, vous voyez la brosse. Ici c'est un peu comme une brosse à habits, oui. Comme ça, oui, c'est plein de poils. Eh bien c'est des poils de cheval, des poils de chevaux. Hein? C'est ça, te voilà. Tu veux que je te brosse? Je vais peut-être essayer de brosser... non, mais il est un peu gros pour moi. Il me fait un petit peu peur. Non, c'est vrai parce qu'il... Oui, comment ça s'appelle? Hein? Oui, fais attention. Et puis alors, il y a, pour un peu les petits détails, il y a encore, je crois qu'il y a un peigne. Là, je l'avais vu ici. Oui, là, ici. Vous voyez, voilà le peigne. Hein, le peigne. Ça, c'est pour enlever les choses entre les dents. Quand ils ont mangé des pommes, après, ils ont les pépins. Alors, on fait... Et on leur enlève entre... Voilà. Et puis, quand il est plein de jus de pomme, on profite pour leur frotter la queue avec, et ce qui leur donne le poil soyeux. Voilà. Hein? Aussi pour la crinière, évidemment. Te voilà, tu veux une pomme? Attends, je vais essayer de lui donner une pomme. Je vais lui donner une pomme, et une petite pomme. Où est-ce qu'elles sont, ces pommes? Il me les a toutes prises. Voilà. Tiens, te voilà. Hein? Oui, voilà une pomme, et puis on va regarder ensemble le feuilleton. D'accord? Oui, c'est Lakritze, la petite sorcière. Oui, ben, je ne sais pas en quoi tu as été transformé, toi. Bon, alors, te voilà, le feuilleton? Oui, le voilà. Tiens, te voilà la pomme. Voilà la pomme. Mange-toi. Non, allez. Tôt le matin, lorsque le jour se lève, on peut voir au milieu de la forêt une cabane construite dans un grand mûrier sauvage. C'est là qu'habite la petite sorcière Lakritze. Contrairement à ses camarades, elle n'a pas de balai volant, alors elle arrive toujours en retard à l'école. C'est pour cette raison qu'elle a créé un dragon pour l'aider. Là-dessus, elle s'est endormie comme une bienheureuse. Le dragon n'est pas exactement comme elle l'avait imaginé, mais il faut dire que Lakritze s'était assoupie à l'école et que l'essentiel de la règle lui avait échappé.
Maintenant, si ce dragon n'arrive pas à lui venir en aide, elle n'a plus qu'à continuer de rêver à un balai ensorcelé. Un balai rouge, comme du feu, avec un long manche sur lequel elle pourrait voler dans les nuages. Elle rêve si fort qu'elle en a les joues toutes rouges. Mais elle continue de dormir à poings fermés. Elle n'est pas prête de se réveiller. Même lorsque minuit sonne. Pendant ce temps-là, Schloff, le petit dragon de Lakritze, est enroulé dans sa couverture rapiécée, près du poêle. Il n'a pas de pointe sur le dos, mais à minuit, il se réveille. Tout est nouveau pour lui. Il a allumé ses yeux et regarde vaillamment autour de lui. Là, derrière, on entend un drôle de bruit. Serait-ce une souris qui habite là ? Ah ! C'est là que se trouve le petit balai. De toute évidence, Lakritze ne peut pas s'asseoir dessus. Et s'il allait vite maintenant chercher le balai à la ferme déserte, il serait sûrement de retour au petit matin. Courageusement, Schloff se met en route. Comme il n'a pas de pointe, il se sent vulnérable et traverse la forêt le cœur battant. Les arbres dorment encore profondément, pas une feuille ne bouge. Schloff fait attention de ne pas les réveiller et poursuit bravement sa route. Après tout, il est quand même dragon, sapristi. Tout de suite après la clairière, il faut escalader une colline. Et en principe, c'est de l'autre côté de cette colline que se trouve la ferme déserte. Schloff prend son courage à deux mains et grimpe la colline. Il avait raison. Voici la ferme déserte. Schloff s'arrête et commence par éclairer doucement. Ah, voilà donc à quoi ressemble cette ferme. Mais où est le balai? Je ne le vois nulle part. Aïe! Schloff, dont les yeux ressemblent à des lanternes, réveille le chien en sursaut. Mais celui-ci est attaché à une chaîne. Aussi, notre ami ose-t-il s'aventurer tout près de la maison. Il lui faut absolument ce balai. Si seulement le chien se tenait tranquille, il va réveiller tout le monde. Comme prévu, la fermière se réveille brusquement, mais le fermier continue à dormir comme un bienheureux. Y aurait-il des cambrioleurs autour de la maison ? Se demande la fermière. Affolée, elle tend l'oreille dans l'obscurité. Comme le chien n'arrête pas de grogner, elle a peur et réveille son mari en lui donnant des petits coups sous la couverture. « Charlie, réveille-toi donc, il y a des cambrioleurs autour de la maison !» Mais Charlie continue de dormir. Subitement, la chambre s'éclaire. « Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est ?» C'est simplement notre petit dragon courageux qui n'a pas de pointe pour se défendre, mais qui peut cracher du feu. Le chien n'aboie plus maintenant, c'est lui qui a peur. La fermière, blême de terreur, s'approche de la fenêtre et dit « Qui es-tu et que veux-tu ?»« Je suis un super dragon et je veux ton balai. Sinon, j'arrache les arbres. »
Ou alors je frappe la mer tellement fort avec ma queue que la maison sera engloutie. Ou encore, je me mets à souffler et je te garantis que mon souffle emportera tout sur son passage. Tout, c'est cette dernière menace qui produit son effet. Schloff obtient donc le balai. D'accord, mais épargne la ferme, va-t'en vite. Et ne reviens plus jamais, je te prie. Le chien aussi préfère qu'il ne revienne plus. Jamais il n'a eu aussi peur de sa vie. Schloff dit aimablement « merci » dans un souffle et se remet en route avec le balai. Il fait encore nuit, mais le jour approche et Schloff doit être à la maison avant l'aube. Il n'a plus peur. D'ailleurs, il n'y pense même plus. Il préfère s'imaginer la tête que va faire Lakritze lorsqu'elle verra le balai. Eh bien, vous avez vu, les chevaux ont regardé le feuilleton avec beaucoup d'attention. Oui, ils ont beaucoup... Hein? Oui. Ah ben oui, alors te voilà, je peux vous dire qu'il a aimé ce feuilleton comme c'est pas possible. Hein, oui, te voilà, oui, comme ça, il a fait... Bon, tu voudrais une pomme, te voilà encore? Est-ce que tu voudrais une pomme? Oui, bien sûr. Alors bon, alors je vais te donner une pomme. Je la tiens comme ça, là, regarde, là, prends la pomme. Tu veux la... Il est rigolo parce qu'il me dit oui, puis après, quand je la lui donne, il la veut pas. Oui, il dit comme elle, c'est pas possible. Et, dis donc, est-ce que tu voudrais voir Gilles et Julie maintenant? Oui, il voudrait voir Gilles et Julie. Ah, mais quel cheval savant nous avons là. Oui, eh bien, écoute, je te donne une pomme, là, tiens. Tu veux la prendre tout seul, la pomme, là? Hein? On va voir Gilles et Julie qui font un cake aux pommes. Tu sais ce que... Oui, ah, tu l'as déjà vu, ah, il l'a déjà vu. Gilles et Julie et le cake aux pommes. Oh là là, mâche de mine. Aujourd'hui dans la cuisine, Gilles et Julie s'aventurent. Ils préparent des petits plats, des desserts au chocolat, des gâteaux de confiture. En cherchant dans le grand livre, Gilles a trouvé une recette que Julie n'a jamais faite. Et vite il se rend utile en trouvant les ustensiles. Ils se sont tous réunis pour manger la tarte aux fruits. La pauvre! Elle a la tête comme un œuf de Pâques? Ah oui, le foulard. Qu'est-ce qui se passe? Chut! Oui. Bon, salut Sophie. Alors? C'était Sophie. Elle m'a raconté que Flore est malade, elle a les oreillons. Oh, c'est moche. Si on allait la voir ce soir. Oh oui, j'ai une idée. On va lui préparer un bon cake aux pommes. Oh oui! Ça va lui faire plaisir. Va chercher maman pour préchauffer le four. Moi, je vais préparer les ingrédients. Voilà, tout y est. 150 g de beurre, du lait, 200 g de sucre semoule, un sachet de sucre vanillé, 3 œufs, 4 pommes, 5 g de levure et 250 g de farine pour pâtisserie. Tu as appelé maman? Oui, elle arrive. Vous voulez préchauffer le four, les enfants? Oui, il faut mettre le thermostat sur 175 degrés. Voilà. Merci, maman. Qu'est-ce que tu fais? Je dilue la levure dans un peu d'eau tiède. Bon, alors moi, je vais commencer à préparer la pâte. 250 g de farine, 200 g de sucre, le sucre vanillé et la levure. Maintenant, il faut battre 3 œufs. Tu m'apportes le fouet? Je les bats comme pour faire une omelette? Oui, c'est ça. Je vais ajouter le lait. 1,
et 2 cuillerées à soupe. Voilà, tu peux verser ceci dans le grand plat. Il faut encore ajouter le beurre. Oh, je ne le trouve pas. Où as-tu mis le beurre, Gilles? Je l'ai mis près du radiateur. Ah bon? Pourquoi? Il fallait du beurre mou. Alors je l'ai mis là pour le ramollir. Il n'est pas trop dur. Oh non, il est tout mou. Ça y est, tout est prêt pour la pâte. Mélange bien. Elle doit être très onctueuse. Oui, oui. Bon, moi j'ai coupé les pommes en petits morceaux. Eh bien, tu peux les déposer dans la pâte. Elle est bizarre, elle me paraît assez molle. T'inquiète pas, c'est normal. C'est comme ça que ça doit être. Hé! Ne verse pas tous les morceaux de pommes, il faut en garder pour la décoration. Ah oui? Bon, moi je vais beurrer le moule. Je peux verser? Oui, oui, vas-y. Oh, mais il est trop grand ce moule. Non, non, tu vas voir, la pâte va monter. Il ne reste plus qu'à décorer avec les lamelles de pommes. Maintenant, il faut le faire cuire. Maman? J'arrive. Tu peux mettre le cake dans le four? Ça doit cuire longtemps, non? 1 heure environ. Gilles, Julie, chouette, c'est réussi. On le démoule? Oh non, surtout pas. Il faut le laisser refroidir. Viens, en attendant, on va faire une belle balade en vélo. Il est refroidi. Attention. Parfait. Donne, je vais l'emballer. Doucement, c'est fragile. Ce sera une chouette surprise pour Flore. Oh oui, ça lui fera vraiment plaisir. Pour préparer un cake aux pommes, il faut 150 g de beurre mou, 2 cuillerées à soupe de lait ou de crème liquide, 200 g de sucre semoule, un sachet de sucre vanillé, 3 œufs, 250 g de farine pour pâtisserie, 5 g de levure de bière et 4 belles pommes. Pour ce soir c'est la fin, on se reverra demain. Le programme continue, mais nous on n'en peut plus. T'as 4 ans, t'as 5 ans, t'as 6 ans, t'en as
Ça fait rien, lève le bout de ton nez, c'est des babybouchettes. Si t'as 4 ans et demi, ou bien 7 ou 7, et même si t'en as 5, ou même si t'en as 6, voilà le factorial Sainte et Mademoiselle Cassis. Au revoir, monsieur. Ben oui, il m'a laissé tout seul sur son tracteur. Ah oui, je lui ai demandé s'il pouvait me ramener à la boîte à tiroirs. Paf, il m'a dit oui. Et puis voilà où on est. Ah ben dis donc, hein. Ben oui, il est très beau ce tracteur, d'accord, il est très beau, mais j'aurais mieux voulu arriver à pouvoir rentrer chez moi, à la boîte à tiroirs. Oh, mince de mine, je me demande si ce chauffeur n'était pas tout simplement Anastase déguisé. Ben oui, cette semaine, il m'en a fait voir véritablement de toutes les couleurs, hein. Oui, déjà, avec un automne tout chaud comme ça, en plein mois de novembre, écoutez, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui saurait faire démarrer un tracteur? Hein? Est-ce qu'il y en a certains qui savent faire fonctionner un tracteur? Ah oui, je sais, il y a des enfants très petits qui savent... Oui, absolument, à la campagne. Il y a des gens assez petits qui peuvent monter sur un tracteur et puis les faire marcher. Oui, alors pourquoi pas moi, hein? Hein? Pourquoi pas Albert? Oui, non, mais écoutez, j'ai piloté un Boeing 747, je me demande bien pourquoi un tracteur rouge me résisterait. Oui, je vais y aller, je vais m'installer au volant. Youhouhou! Bon, alors allons-y. Oui, c'est pas facile. Voilà. Youhouhou! Bon, alors oui, évidemment, oui. Il y a des cadrans compliqués. Attendez, je vais regarder là, ici. Non, là, c'est le... Oui, non, ça, c'est pas ça. Et puis... de l'autre côté, ici, il y a... voilà, il y a un bouton, c'est marqué. Non, pas ça non plus. Et celui-là... Là, c'est pas ça non plus. Bon, alors attendez, ici, là, voilà, ici, il y a une petite clé, Ne vous énervez pas, j'arrive, ça va marcher tout de suite, vous allez voir. Là, oui, ici, comme là, voilà. Alors, attention, ici. Et puis, tout à l'heure, la Critsé, la petite sorcière, sur son balai, balai à tracteur. Là, voilà, et hop. Ah! Voilà, ça y est. Youhouhou! On est parti, là. Ouais, fantastique. Youhouhou! Tôt le matin, lorsque le jour se lève, on peut voir au milieu de la forêt une cabane construite dans un grand mûrier sauvage. C'est là qu'habite la petite sorcière, la Critsé. Elle dort encore profondément, mais plus pour longtemps. Car il est 3 heures du matin et il est temps de se lever. La Critsé, il est 3 heures pile. Lève-toi vite, déjeune et file. Le réveil fait les gros yeux pour que la Critsé sorte du lit. Elle s'habille et met son fichu sur sa tête. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle doit faire le petit déjeuner pour 2. Elle n'a pas oublié qu'elle a un jeune compagnon depuis hier. Aussi s'empresse-t-elle d'aller vite dans son petit jardin ramasser des herbes fraîches. Schloff est à sa place près du poêle. Il a hâte que la Critsé revienne. Attention! Est-ce qu'elle a vu le balai? Mais pourquoi ne dit-elle rien? C'est comme si la Critsé avait pris racine. Elle a peur que ce ne soit qu'un rêve une fois de plus. Dire que le balai de la ferme déserte se trouve dans sa cuisine. Mais comment est-il arrivé ici? Serait-ce grâce au petit Schloff? Bien sûr que c'est grâce à lui. Il est très fier d'avoir réussi cet exploit, bien qu'il n'ait pas de grande pointe sur le dos.
La Kritsé le serre dans ses bras. « Merci, mon petit Schloff. Enfin, j'ai un balai comme les autres. » La souris sort de sa louche et s'étonne. « C'est donc ça, un balai de sorcière? Mais il ne vole pas. » Si, il suffit d'appliquer la règle de sorcellerie qui convient. Les sorcières doivent s'asseoir sur les éclairs et que résonne de chaque côté un coup de tonnerre. Attention, je vais te chevaucher balai de bruyère. Voilà, en route. Que c'est beau, c'est encore plus beau qu'en rêve. Tiens-toi bien, Schloff, nous volons. Mais nos deux amis ne sont pas très rassurés sur le balai. Le lièvre se fait du souci, lui aussi. Pourvu que tout aille bien. Eh oui, le lièvre a raison. Là-haut, il risque d'y avoir du vent. Alors, il vaut mieux bien tenir le balai. La Kritsé et Schloff volent au-dessus des hauts sommets. Puis ils montent encore plus haut, là où règne un profond silence. Mais ce qu'on voit là-bas, qu'est-ce que ça peut bien être? Ma parole, c'est la terre. C'est l'Afrique. Alors là, on peut être sûr qu'aucune des camarades de la Kritsé ne l'a vu de si haut. Continuons. Les voici encore plus haut, à l'autre bout du monde. C'est là que vivent les Esquimaux. Une Esquimaude fait un gentil signe de main à la Kritsé. Cependant, la Kritsé ne peut pas s'attarder. Elle veut aller plus loin. En un rien de temps, elle se retrouve en Amérique du Sud. Mais partout où elle passe, les gens sont en train de manger et tout à coup, elle réalise qu'elle a une faim de loup. « Prenons le chemin le plus court et rentrons », dit-elle. De retour chez elle, la Kritsé fait 2 fois plus de crêpes aux fines herbes que d'habitude. Et bientôt, nos deux amis sont tranquillement assis à la table du petit déjeuner. Aujourd'hui, la Kritsé a pris son temps. Pour la première fois, elle n'a pas besoin de se presser. Elle a enfin un balai qui va l'emmener à l'école. Et quel balai! Bon appétit, Schloff. Serre-toi et mange. Schloff ne se le fait pas dire 2 fois. Leurs assiettes sont bientôt vides et nos deux amis se rendent bien vite à l'école. Ils survolent la forêt, la colline des sorcières, et de loin, ils aperçoivent l'école. Les camarades de la Kritsé les regardent venir. « Mais dites donc, qui est-ce qui arrive là-bas dans les airs ?» « Je me demande qui peut bien avoir un pareil super balai !» s'écrie la sorcière de la lune émerveillée. La sorcière des nuages et celle du vent restent plantées là et ne disent plus un mot. Elles ont toutes deux le souffle coupé en voyant atterrir la Kritsé avec Schloff. Mais la sorcière de la grêle ricane. « C'est un dragon que tu as derrière toi !» Schloff commence par avoir un peu peur. Il sait qu'il est petit, mais enfin, il est allé chercher tout seul le balai en pleine nuit. La Kritsé n'est pas peu fière. Elle sait que c'est à Schloff qu'elle doit ce balai. Les autres deviennent pâles de jalousie, car elles s'aperçoivent que le balai de la Kritsé est encore beaucoup plus rapide que le leur. Qu'en pense le maître Tsinobro ? Il y a quelque chose qui ne joue pas.
Le maître Tsinobro remarque également que Shlof est tout petit et surtout qu'il n'a pas de pointe. Je vois. Il a dû encore y avoir quelque chose que la Kritsé n'a pas noté parce qu'elle dormait pendant le cours. Mais il ne compte pas la jeune sorcière. Il admire son balai. Comment te l'es-tu procuré, la Kritsé ? Lui demande-t-il. Alors la Kritsé lui raconte comment elle a fait surgir Shlof du néant et comment Shlof est allé courageusement chercher le balai à la ferme déserte, bien qu'il soit tout petit et qu'il n'ait pas de pointe sur le dos. C'est bon, voici. Eh ben, c'est bien, ma veine. Aïe. Oh, masse de mine. Tout allait si bien sur la route et tout d'un coup, paf. Eh oui, paf, boum, la panne, ah oui, je sais pas ce que c'est, non, il y a de la benzine encore, d'ailleurs, j'en ai plein partout, elle m'a coulé dessus. Ah, ça doit être les bougies, c'est les bougies, je pense, oui, il faudra que je rachète en même temps que celle du sapin de Noël. Là. Ah, bah dis donc, c'est pas facile de réparer un tracteur, hein. Non, je peux vous dire, c'est pas facile. Ah. Oui, puis moi, je pensais revenir demain dans la boîte à tiroirs, mais alors je sais pas vraiment comment je vais faire, hein, pas du tout. Oh, masse de mine. Bon, attends, là. Eh ben alors maintenant, on va voir peut-être Fantadou. Oui, Fantadou, la flèche. Ben oui, lui, c'est pas pour une flèche, mais moi aussi, je suis un peu une flèche. Ici. Attends, je vais refaire ici en haut. Rêve. Imagine un peu et surtout, ferme bien les yeux. Imagine que tu es une flèche. Une flèche qui accompagne un arc. Tu es debout, les deux jambes sur la corde comme un funambule et tu la sens vibrer agréablement. Puis, tu commences à tendre l'arc. Il faut beaucoup de force. Oh, hisse! Pour finir, tu te hisses sur la pointe des pieds et tu lâches prise. Le vent siffle à tes oreilles et ta chevelure flotte sauvagement. Tu montes toujours plus haut. Tu es tellement content de voler à travers les nuages que tu aimerais ne jamais revenir. En chemin, tu décides d'atterrir sur la pointe du clocher, tout près du coq. Vous vous tenez compagnie là-haut et vous pointez votre nez au vent sans même chercher à savoir dans quelle direction il souffle. Quand tu t'ennuies, tu t'envoles pour chercher un autre endroit agréable. Par exemple, tu atterris sur un panneau indicateur et tu deviens une flèche de signalisation. Là, tu devrais indiquer la bonne direction à tous les conducteurs qui passent par là et qui cherchent un café. Et aussi aux promeneurs assoiffés qui sont bien contents de te voir et qui se précipitent dans la direction que tu leur indiques. Mais quelquefois, tu fais des farces et tu indiques la direction opposée. Attention à toi, car quand on a faim et soif, on comprend très mal la plaisanterie. Imagine un peu tout cela, toi aussi. Pour ce soir c'est la fin, on se reverra demain. Le programme continue, mais nous on